La lune, ronde et lumineuse, baignait la ville d'une lueur argentée, projetant des ombres dans les ruelles étroites et silencieuses. Minuit, un chat noir au pelage soyeux s'étirait doucement sur le rebord de la fenêtre de son maître avant de sauter gracieusement dans la rue. La nuit était son royaume, un monde où il pouvait se glisser sans être vu, tel un spectre dans les ténèbres. Ce soir-là, comme tant d'autres, Minuit se mit en quête de nouvelles histoires. Chaque soir, il parcourait les rues de la ville. Il connaissait chaque recoin, chaque odeur et chaque son de la nuit. Mais ce soir-là, quelque chose de particulier l'attirait vers une maison située au coin de la rue principale. À travers la fenêtre du salon, Minuit aperçut une scène touchante. Un père, épuisé par une longue journée de travail, était assis sur le canapé, un sourire fatigué mais sincère aux lèvres. Sa petite fille, aux boucles blondes et aux yeux pétillants, riait joyeusement en lui montrant un dessin qu'elle avait fait ce jour-là. Le père serra tendrement sa fille dans ses bras, trouvant dans ces moments de tendresse et de complicité la force de continuer. Minuit observa la scène. Il ressentait l'amour paternel imprégner l'air, une chaleur apaisante qui contrastait avec la fraîcheur de la nuit. Le père, malgré ses traits tirés, semblait renaître au contact de sa fille. Ses mains, d'habitude rudes et calleuses, étaient maintenant douces et protectrices. Il écoutait attentivement chaque mot que sa fille prononçait, chaque rire qu'elle laissait échapper. La petite fille, quant à elle, était un tourbillon de joie et d'énergie. Elle bondissait sur le canapé, racontant sa journée avec un enthousiasme débordant. Son père la regardait avec des yeux pleins d'amour et de fierté, savourant chaque instant passé avec elle. Pour lui, ces moments étaient des trésors inestimables, des instants de bonheur pur qui éclairaient ses journées souvent monotones et difficiles. Minuit continua d'observer, fasciné par cette relation si douce et si puissante à la fois. Il vit le père raconter une histoire à sa fille, sa voix basse et rassurante, emplissant la pièce d'une atmosphère de sécurité et de réconfort. La petite fille, blottie contre lui, écoutait attentivement, ses paupières se fermant peu à peu sous l'effet de la fatigue. Enfin, le père l'emporta délicatement jusqu'à son lit, l'abordant avec soin avant de déposer un baiser sur son front. La maison retrouva son calme, seule la lumière tamisée du salon continuant de luire faiblement. Minuit resta encore un moment, se délectant de cette sérénité retrouvée. Il savait que demain et les jours suivants, cette maison continuerait d'abriter cet amour paternel si fort, si pur. Le chat noir, satisfait de sa découverte, repartit doucement vers de nouvelles aventures nocturnes. Il aimait ces promenades, où chaque fenêtre éclairée lui révélait une nouvelle facette de l'amour humain. Pour lui, la nuit était bien plus qu'une simple absence de lumière. Elle était un théâtre où se jouaient les drames et les comédies de la vie, un monde où l'amour se dévoilait sous toutes ses formes. La lune brillait haut dans le ciel, et Minuit, le chat noir, continuait sa promenade nocturne. Il avait quitté la maison du père et de sa fille avec une douce sensation de sérénité, mais la nuit était encore jeune, et ses pérégrinations ne faisaient que commencer. Il traversa silencieusement plusieurs rues, ses pattes frôlant à peine le sol pavé, jusqu'à ce qu'il soit attiré par une petite maison au fond d'une ruelle tranquille. À travers la fenêtre, Minuit aperçut une lumière douce et chaleureuse. Curieux, il s'approcha et vit une vieille dame assise dans un fauteuil, un album photo ouvert sur ses genoux. Ses cheveux blancs étaient soigneusement coiffés et ses yeux, bien que fatigués,
brillait d'une tendresse infinie alors qu'elle regardait les photos. Minuit s'installa sur le rebord de la fenêtre, ses yeux d'ambre fixés sur la scène émouvante qui se déroulait devant lui. La vieille dame tourna lentement les pages de l'album, caressant chaque photo avec une délicatesse empreinte de nostalgie. Les images, jaunies par le temps, racontaient l'histoire d'un amour passé, un amour qui avait marqué sa vie. Minuit pouvait sentir la mélancolie dans l'air, une tristesse douce amère qui accompagnait les souvenirs d'une époque révolue. Chaque soir, la vieille dame répétait ce rituel, replongeant dans les souvenirs de son mari décédé. Elle relisait leurs lettres d'amour, soigneusement conservées dans une boîte en bois, et souriait en se rappelant les moments heureux qu'ils avaient partagés. Minuit pouvait presque entendre les éclats de rire et les murmures amoureux résonner dans la pièce, des échos d'un passé lointain, mais jamais oublié. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc voisin, la vieille dame rencontra un chien errant. C'était un petit chien à l'allure miteuse, mais ses yeux tristes et implorants touchèrent immédiatement son cœur. Elle décida de le ramener chez elle, offrant ainsi à l'animal une nouvelle chance et trouvant en lui une nouvelle source de réconfort. Minuit observa avec intérêt cette nouvelle dynamique. Le chien, bien qu'au départ méfiant et craintif, s'attacha rapidement à la vieille dame. Il la suivait partout, ses yeux bruns remplis de gratitude et d'affection. Leur relation évolua rapidement, chaque jour apportant son lot de petites joies et de nouveaux rituels partagés. Les soirées, autrefois empreintes de solitude, étaient maintenant remplies de la compagnie fidèle du chien. La vieille dame retrouvait peu à peu le sourire, les yeux s'illuminant à nouveau de cette étincelle de vie qu'elle avait perdue. Minuit, de son poste d'observation privilégié, pouvait voir comment cet amour retrouvé sous une nouvelle forme apportait une nouvelle énergie et une nouvelle paix à la vieille dame. Elle continuait de chérir les souvenirs de son mari, mais elle avait aussi trouvé une nouvelle source d'affection et de bonheur. En rentrant chez elle, la vieille dame s'installa dans son fauteuil habituel, le chien blotti à ses pieds. Elle prit une photo récente d'eux deux et la glissa dans l'album, à côté des photos de son mari. Pour elle, c'était un symbole d'acceptation et de continuation de la vie. L'amour avait de nombreuses formes, et chaque forme méritait d'être chérie et célébrée. Minuit observa encore un moment, se délectant de cette nouvelle facette de l'amour qu'il avait découverte cette nuit-là. Satisfait de sa découverte, il se détourna finalement de la fenêtre et s'éloigna silencieusement, prêt à poursuivre ses explorations nocturnes. La nuit était un théâtre infini, et Minuit savait qu'il restait encore bien des histoires à découvrir, des histoires d'amour sous toutes ses formes. Minuit, le chat noir, poursuivait ses errances nocturnes sous la lueur douce de la lune. Ses pas silencieux le menèrent cette fois-ci vers un quartier plus animé, où les maisons étaient plus récentes et les jardins soigneusement entretenus. Une lumière tamisée attira son attention, émanant d'une fenêtre partiellement ouverte. Minuit sauta gracieusement sur le rebord de la fenêtre et jeta un coup d'œil à l'intérieur. À l'intérieur, un jeune couple était en pleine activité. Il semblait avoir récemment emménagé, les cartons encore éparpillés un peu partout dans l'appartement. Le jeune homme, aux cheveux en bataille et au sourire malicieux, tentait de monter un meuble en kit, tandis que la jeune femme, ses longs cheveux bruns attachés en une queue de cheval, lisait les instructions avec une concentration intense. Minuit pouvait sentir l'excitation et l'appréhension dans l'air, un mélange d'anticipation et de découverte. Le jeune homme, appelons-le Lucas, s'efforçait de faire tenir debout une étagère récalcitrante.
Il grimaçait en essayant d'aligner les pièces, tandis que la jeune femme, Emma, essayait de l'aider en lui donnant des indications. Malgré leurs efforts, l'étagère refusait obstinément de se tenir droite. Lucas se laissa tomber sur le sol, un sourire désarmant aux lèvres. « Je pense qu'on a peut-être raté quelque chose, » dit-il en riant. Emma ne put s'empêcher de rire à son tour. Elle posa le manuel et s'assit à côté de lui, leurs épaules se touchant légèrement. « Peut-être qu'on devrait réessayer demain, » suggéra-t-elle en posant sa tête sur son épaule. Lucas passa un bras autour de ses épaules, la serrant doucement contre lui. Ils restèrent ainsi quelques instants, savourant la proximité et la chaleur de l'autre. Minuit observa cette scène de tendresse et de complicité, fasciné par la douceur et la timidité de leur amour naissant. Il les vit se lever et se diriger vers la cuisine, où ils commencèrent à préparer un repas ensemble. Emma coupait les légumes, tandis que Lucas s'occupait de la cuisson. Leurs mouvements étaient parfois maladroits, se heurtant ou se croisant de manière imprévue, mais chaque fois, ils échangeaient des sourires et des éclats de rire, transformant ces moments de maladresse en souvenirs précieux. Après le dîner, ils s'installèrent sur le canapé, un plaid douillet sur leurs genoux. Ils regardèrent un film, mais leurs pensées semblaient ailleurs. Minuit les vit échanger des regards furtifs, leurs mains se cherchant timidement sous la couverture. Finalement, Lucas prit la main d'Emma dans la sienne. Leurs doigts s'entrelacèrent doucement. Ils se rapprochèrent encore, leurs têtes se touchant presque, et un silence confortable s'installa entre eux. La soirée avançait, et Minuit continua d'observer, capturant chaque instant de cette découverte mutuelle. Il vit Lucas déposer un baiser léger sur le front d'Emma, et elle répondit par un sourire serein, fermant les yeux, savourant l'instant. Leur amour, bien que jeune et timide, était plein de promesses et de potentialités. Ils apprenaient à se connaître, à comprendre les subtilités de leurs gestes et de leurs mots, à construire ensemble un foyer basé sur le respect et la tendresse. Minuit, satisfait de ce qu'il avait vu, quitta discrètement le rebord de la fenêtre. Tandis qu'il se fondait à nouveau dans les ombres de la nuit, il pensa à la beauté de l'amour dans ses débuts, à cette phase fragile et merveilleuse où chaque moment est une découverte et chaque geste une déclaration silencieuse d'affection. Pour lui, cette nuit avait été une nouvelle leçon sur les multiples facettes de l'amour humain, et il savait que d'autres aventures l'attendaient encore dans les maisons de la ville endormie. Minuit reprit son exploration nocturne avec une grâce féline, faisant quelques détours pour jouer avec une feuille virevoltante ou pour intimider un chien à travers un portail. Ah, les chiens, toujours bruyants et excités pour un rien. Minuit, lui, savait comment savourer la nuit avec élégance et discrétion, comme seul un chat en était capable. Et bien sûr, il ne pouvait résister à l'envie de s'arrêter sous un lampadaire pour lécher sa patte et se lisser les moustaches. Après tout, un chat doit toujours rester impeccable, même en plein travail d'observation. Alors qu'il continuait sa promenade, une nouvelle odeur attira son attention. Une maison un peu plus isolée semblait cacher bien des mystères. Minuit se dirigea avec curiosité vers cette nouvelle cible, ses pattes frôlant à peine le sol pavé. À travers les rideaux à demi tirés, il aperçut une lumière douce et vacillante. À l'intérieur, un homme était assis à son bureau, une plume à la main, plongé dans l'écriture d'une lettre. La pièce était faiblement éclairée par une lampe de bureau, créant une ambiance chaleureuse et intime. Minuit, intrigué, sauta sur le rebord de la fenêtre et s'installa confortablement pour observer. L'homme, que nous appellerons Antoine, semblait concentré sur sa tâche. Chaque mot qu'il écrivait était choisi avec soin,
et son visage reflétait une profonde émotion. Minuit remarqua une pile de lettres déjà écrites à côté de lui, prêtes à être envoyées. Antoine écrivait à sa femme, Sophie, qui travaillait à l'étranger. Leur relation était maintenue vivante par des efforts constants et une communication sincère, malgré la distance qui les séparait. Minuit observa Antoine terminer sa lettre avec un sourire tendre. Il la relut une dernière fois avant de la plier soigneusement et de la glisser dans une enveloppe. Ensuite, Antoine alluma son ordinateur portable et se prépara pour une vidéoconférence. Quelques instants plus tard, le visage de Sophie apparut à l'écran, rayonnant de bonheur à la vue de son mari. Leurs échanges étaient empreints d'amour et de complicité. Ils parlaient de leur journée, partageant des anecdotes et des rires, malgré la séparation physique. Minuit pouvait sentir la force de leur lien, une connexion qui transcendait les kilomètres. Chaque mot, chaque sourire était une promesse de fidélité et de dévouement. Antoine montra à Sophie la lettre qu'il venait d'écrire, et elle sourit en retour, touchée par cette attention. Ils discutaient de leurs projets futurs, de leurs rêves communs, et de la façon dont ils surmontaient les défis de la distance. Pour eux, chaque conversation était une bouffée d'oxygène, un moyen de se rapprocher malgré les milliers de kilomètres qui les séparaient. Minuit observa cette scène avec une fascination silencieuse. Il comprenait maintenant que l'amour pouvait prospérer même dans les conditions les plus difficiles, grâce à la volonté et à l'engagement des deux partenaires. Antoine et Sophie démontraient que la distance n'était pas un obstacle insurmontable, mais plutôt un défi à relever ensemble. Lorsque la vidéoconférence prit fin, Antoine resta assis devant l'écran, un sourire mélancolique sur les lèvres. Il ferma doucement l'ordinateur et se leva pour ranger ses affaires. Minuit le suivit du regard, admirant la résilience et la force de cet amour à distance. Pour Antoine et Sophie, chaque jour séparé était une épreuve, mais aussi une preuve de leur dévouement l'un envers l'autre. Antoine se dirigea vers la fenêtre pour l'ouvrir et laisser entrer un peu d'air frais. C'est alors qu'il remarqua Minuit, confortablement installé sur le rebord. « Eh bien, qui voilà ?» dit-il avec un sourire. « Tu sembles apprécier cette maison, toi aussi. » Antoine tendit la main et caressa doucement Minuit, qui ferma les yeux en ronronnant de plaisir. « Tu sais, mon petit chat, l'amour peut être vraiment difficile parfois, » murmura Antoine, comme s'il parlait à un vieil ami. « Sophie et moi, nous faisons de notre mieux pour rester proches malgré la distance. Les lettres, les appels, c'est tout, ce que nous avons pour le moment. Mais c'est suffisant, parce que nous nous aimons vraiment. » Minuit, sentant la sincérité dans les paroles d'Antoine, leva les yeux vers lui, ses prunelles d'ambre brillant dans la lumière douce de la lampe. Antoine continua de caresser le chat, trouvant un certain réconfort dans sa présence silencieuse. « Tu vois, même quand elle est loin, je sens sa présence. Et chaque lettre, chaque appel me rappelle pourquoi j'attends avec impatience son retour. L'amour, c'est ça, je suppose. Être patient et avoir confiance. » Après quelques instants de silence partagé, Antoine se redressa et sourit à Minuit. « Merci pour la compagnie, petit chat. Tu es toujours le bienvenu ici. » Minuit sauta gracieusement du rebord de la fenêtre, prêt à continuer ses explorations nocturnes. Satisfait de sa découverte, Minuit quitta discrètement le rebord de la fenêtre. Tandis qu'il se fondait à nouveau dans les ombres de la nuit, il pensa à la beauté et à la complexité de l'amour humain. Cette nuit, il avait appris que l'amour pouvait prospérer même dans l'absence, grâce à la sincérité et à l'effort constant des cœurs dévoués. Minuit poursuivait son exploration nocturne, son pelage noir se fondant dans les ombres des ruelles.
Après avoir rassasié sa faim sur le balcon de la femme bienveillante qui lui laissait toujours de la nourriture, il se sentait prêt pour de nouvelles aventures. Son estomac plein et son esprit alerte, il gravit agilement les murs de la ville jusqu'à atteindre le sommet d'un immeuble, d'où il pouvait observer les scènes de vie dans les fenêtres éclairées en face. Il aimait ce moment de la nuit, lorsque la ville se calmait et que chaque fenêtre devenait une scène d'un théâtre intime. Les silhouettes animées derrière les rideaux éveillaient sa curiosité. Il voyait des couples discutant doucement, des solitaires plongés dans la lecture ou le travail, et parfois des familles réunies autour d'une table. Chacune de ces scènes racontait une histoire, et Minuit aimait deviner les récits qui se déroulaient derrière les vitres éclairées. Soudain, une scène particulière attira son attention. Une femme âgée, aux cheveux argentés et au visage marqué par le temps, était assise dans une grande salle chaleureusement éclairée. Elle semblait être seule, mais ses gestes animés et expressifs captivaient l'attention de quelqu'un hors de vue. Minuit plissa les yeux, intrigué. Pourquoi cette femme bougeait-elle avec tant de vigueur et de passion? Était-elle en train de parler à quelqu'un, ou bien était-elle perdue dans un délire solitaire? Minuit sentit une légère inquiétude monter en lui. Les histoires de maisons hantées et de vieilles dames solitaires tourmentées par des esprits n'étaient pas rares dans les contes humains. Et si quelque chose de funeste se déroulait dans cette maison? La possibilité que cette femme puisse être en danger ou qu'elle soit sous l'emprise d'une force surnaturelle traversa l'esprit du chat. Ses moustaches frémirent d'excitation mêlée d'appréhension. Il devait en avoir le cœur net. Avec la prudence d'un détective et la curiosité insatiable d'un chat, Minuit descendit silencieusement de son perchoir et se faufila jusqu'à la maison. Il se glissa à travers une fenêtre entr'ouverte, ses pattes effleurant à peine le sol. À l'intérieur, il se cacha dans un coin sombre, ses yeux brillant dans la pénombre, observant la scène avec attention. À mesure qu'il se rapprochait, la situation devenait plus claire. La femme n'était pas seule. Un petit garçon, probablement son petit-fils, était assis en tailleur sur un tapis, les yeux écarquillés et le sourire aux lèvres. La grand-mère racontait une histoire, mais ce n'était pas une simple lecture. Elle mimait les scènes avec une énergie et une passion surprenantes. Minuit se détendit en comprenant que ses craintes étaient infondées. La vieille dame n'était pas hantée ni tourmentée. Elle était simplement en train de raconter des histoires fantastiques à son petit-fils. Ses gestes expressifs, qu'il avait interprétés comme potentiellement inquiétants, étaient en fait des illustrations dramatiques de contes de dragons et de princesses. Elle rugissait comme un dragon, imitait le galop des chevaux et se transformait en princesse courageuse. Le petit garçon riait et applaudissait, complètement absorbé par les aventures que sa grand-mère faisait vivre. Le chat noir resta un moment à observer cette scène touchante, admirant la complicité et l'amour entre la grand-mère et son petit-fils. Il se dit que l'amour intergénérationnel avait quelque chose de particulièrement magique, une connexion qui transcende le temps et les âges. Satisfait de sa découverte, Minuit quitta discrètement la maison, laissant la grand-mère et le petit garçon à leur compte de fées nocturnes. Il se glissa à nouveau dans les ombres de la nuit, son cœur rempli d'une nouvelle leçon sur les multiples facettes de l'amour humain. Soudain, quelque chose d'inattendu attira son attention. En passant devant un immeuble, il aperçut une petite silhouette qui s'approchait dangereusement du bord d'un balcon. Un enfant, apparemment fasciné par quelque chose à l'extérieur, se penchait de plus en plus en avant. Minuit sentit immédiatement le danger. L'enfant risquait de tomber, et sa mère, occupée à l'intérieur,
ne semblait pas avoir remarqué la situation. Minuit s'approcha prudemment, ses sens en alerte. Il savait qu'il devait agir rapidement pour éviter une tragédie. Repérant un pot de fleurs assez lourd posé sur une étagère, il s'élança avec la détermination d'un félin en mission. Avec un mouvement précis, il fit tomber le pot de fleurs au sol, produisant un bruit sourd et retentissant. La mère, alarmée par le bruit, accourut aussitôt sur le balcon. Elle poussa un cri en voyant son enfant en équilibre précaire et le ramena immédiatement en sécurité dans ses bras. Minuit, observant la scène depuis un coin, se sentit soulagé. Il avait réussi à attirer l'attention de la mère à temps. La femme, reconnaissante mais encore sous le choc, vit le chat noir assis non loin de là. Elle comprit rapidement que c'était lui qui avait fait tomber le pot accidentellement. « Oh, merci, petit chat, » murmura-t-elle. « Tu as sauvé mon fils. » Elle s'approcha doucement de Minuit et le caressa avec gratitude. Pour le remercier, elle lui donna une gâterie qu'elle avait dans la cuisine. Puis, voyant que son fils était encore agité et effrayé, elle eut une idée. Elle prit délicatement Minuit dans ses bras et l'emmena dans la chambre de l'enfant. « Peut-être que tu pourrais aider à apaiser mon petit garçon, » dit-elle en posant doucement Minuit sur le lit. Le chat, un peu hésitant à l'idée de servir de poupée, observa le petit garçon avec curiosité. L'enfant, rassuré par la présence du chat, se blottit contre lui. Minuit, sentant la chaleur et la douceur de l'enfant, se laissa finalement aller et commença à ronronner doucement. La mère s'assit à côté du lit, murmurant des mots d'amour à son fils. « Tu es en sécurité maintenant, mon trésor. Ce petit chat va veiller sur toi. » Minuit, bercé par la voix apaisante de la mère et le contact du petit garçon, se détendit complètement. Il ferma les yeux et fit une sieste bien méritée, enveloppé par la chaleur et la tendresse de ce foyer. Après un moment, Minuit se réveilla doucement. Le petit garçon dormait profondément, un sourire paisible sur le visage. La mère, voyant que le chat avait fait son travail, le remercia encore une fois. « Merci, petit héros », chuchota-t-elle en caressant doucement sa tête. Minuit se leva lentement, s'étira et quitta le lit. Il savait qu'il était temps pour lui de continuer son voyage nocturne. Il se faufila discrètement hors de la chambre, jetant un dernier regard à l'enfant endormi et à sa mère reconnaissante. En retournant dans les rues silencieuses, Minuit se sentait fier de sa nuit. Il avait sauvé une vie et apporté du réconfort à une famille. La lune commençait à décliner à l'horizon, signalant la fin de la nuit. Minuit, après une nuit riche en aventures et en découvertes, sentait qu'il était temps de rentrer chez lui. Ses pérégrinations nocturnes l'avaient mené à travers la ville, où il avait été témoin de nombreuses formes d'amour. Avec chaque fenêtre observée, chaque maison visitée, il avait appris quelque chose de nouveau sur les mystères du cœur humain. Fatigué mais satisfait, Minuit traversa les rues silencieuses et familières jusqu'à atteindre une petite maison à l'écart. Cette maison était son foyer, et son maître l'y attendait toujours avec impatience. L'écrivain solitaire, que nous appellerons Pierre, passait ses jours à écrire des histoires sur l'amour, inspiré par les récits que Minuit lui rapportait chaque nuit. Minuit sauta gracieusement sur le rebord de la fenêtre ouverte et se glissa à l'intérieur. Pierre était assis à son bureau, une lampe de bureau éclairant les feuilles de papier éparpillées devant lui. En entendant le léger bruit de pattes, il leva les yeux et sourit à son fidèle compagnon. « Te voilà, Minuit, » dit-il doucement, en se penchant pour caresser le chat. « Alors, quelles histoires m'apportes-tu cette fois-ci » Minuit sauta sur le bureau et s'installa confortablement, ronronnant sous les caresses de Pierre.
L'écrivain savait que chaque nuit, son chat revenait avec de nouvelles inspirations, des histoires d'amour qu'il n'avait jamais connues, mais qu'il espérait tant vivre un jour. Pierre reprit son stylo et se mit à écrire, écoutant les ronronnements apaisants de minuit. Il écrivait sur le père célibataire et sa fille, sur la vieille dame et son chien, sur le jeune couple découvrant l'amour, et sur bien d'autres histoires que minuit lui avait racontées. Chaque mot, chaque phrase était imprégnée de la magie et de la tendresse des scènes observées par le chat. Alors qu'il écrivait, Pierre se laissa aller à ses pensées. Minuit. Parfois je me demande si je connaîtrai un jour cet amour que tu me décris. Ces histoires sont si belles, mais elles me rappellent aussi combien je suis seul. Minuit, sentant la tristesse dans la voix de son maître, se rapprocha et posa sa tête sur le bras de Pierre, l'incitant à faire une pause. Le chat leva les yeux vers lui, ses prunelles d'ambre brillantes de compréhension et d'affection. Pierre sourit tristement et caressa la tête de Minuit. « Tu sais, tu es mon seul compagnon. Peut-être que je ne connais pas l'amour comme dans ces histoires, mais tu es là pour moi, chaque nuit, chaque jour. » Minuit se mit à ronronner plus fort, comme pour lui rappeler que l'amour prend de nombreuses formes. Le lien qu'il partageait, bien que différent des romances que Pierre écrivait, était une forme d'amour tout aussi réelle et précieuse. « Tu as raison, Minuit, » murmura Pierre en souriant. « Tu m'apportes tant de réconfort et de joie. Peut-être que l'amour que je cherche est déjà là, dans notre amitié. » Minuit se leva contre Pierre, heureux de pouvoir apporter un peu de réconfort à son maître. Il savait que leur moment partagé était précieux et que même sans grande déclaration ou geste romantique, l'amour était présent dans chaque caresse, chaque regard. L'écrivain prit une profonde inspiration et se remit à écrire, inspiré par la présence apaisante de Minuit. Les histoires d'amour qu'il créait étaient imprégnées de la compréhension et de la compassion qu'il partageait avec son chat. Et ainsi, la nuit touchait à sa fin. Minuit se blottit contre Pierre, fermant les yeux avec satisfaction. Il savait que ses aventures nocturnes avaient un but: montrer à son maître que l'amour est partout, même dans les liens les plus simples et les plus discrets. Alors que l'aube se levait, Pierre posa son stylo et se tourna vers Minuit. « Merci, mon ami, » murmura-t-il. « Grâce à toi, j'ai appris que l'amour existe sous tant de formes et que le plus important est de le reconnaître et de l'apprécier. » Minuit ronronna en réponse, sentant la chaleur de l'affection de Pierre. Ils s'endormirent ensemble, leur cœur rempli de gratitude et de paix. Pour Minuit, chaque nuit était une nouvelle aventure, une nouvelle leçon sur l'amour humain. Et pour Pierre, chaque jour était une nouvelle chance de découvrir l'amour qui l'entourait déjà. Ainsi, Minuit poursuivrait ses explorations nocturnes, continuant à découvrir et à partager les multiples facettes de l'amour, tout en sachant qu'il avait déjà trouvé une forme précieuse d'affection dans son propre foyer.